Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto vidéo rigging d'une voiture. Voici le système de suspension comme on l'avait laissé dans la première partie. Ici je l'ai un petit peu amélioré. Donc il y a un système de suspension entre la roue en elle-même et le châssis de la voiture. Mais grosso modo on retrouve la même chose que dans la première partie, c'est-à-dire que l'iKey est lié à un helper, qui est celui-ci. Donc vous voyez bien ici en dessous l'iKey quand je tire dessus. J'ai juste ajouté un helper supplémentaire à ce niveau-ci pour pouvoir réaliser mon système de suspension qui se trouve ici. J'ai ajouté aussi un helper ici au-dessus qui contrôle le début de mon bones. J'aime bien ajouter beaucoup d'helpers quand je fais mon rigging. Ici tout au-dessus, c'est le demi sur lequel il y a un locket. Donc ça, vous l'avez vu dans la première partie du tuto. Et donc voilà, j'ai juste ajouté ici deux choses. J'ai ajouté un helper en dessous de la carrosserie qui me permet de la manipuler par rapport à un point de pivot indépendant. Donc si je fais une rotation ici, j'obtiens ceci. Et j'ai un deuxième helper juste en dessous qui lui contrôle la totalité de la voiture. Voilà. Donc ici, je vais afficher la totalité de ma scène. Et donc, j'ai répété l'opération plusieurs fois et j'obtiens donc mes 4 roues. Donc maintenant, si je prends le helper qui est ici et que je fais une rotation dessus, vous voyez que le système de suspension fonctionne dans les deux sens. C'est ce système qu'on utilisera plus tard pour simuler l'inclinaison automatique dans les tournants, ainsi que l'inclinaison automatique à l'accélération et au freinage. Alors avant toute chose, on va créer la spline sur laquelle va se déplacer l'objet, la voiture. Ce que je conseille de faire, c'est de démarrer la spline avec une ligne droite, parfaitement droite, afin de pouvoir continuer à riguer la voiture facilement dans la scène max, sans pour autant devoir se casser la tête avec les axes, etc. Alors pour faire ça, ce que je conseille de faire, c'est d'activer tout simplement le snap, de bien vérifier que le snap soit configuré en grid point. Et à ce moment-là, en faisant de simples clics, vous allez créer vraiment une ligne droite ici au début. Ensuite, vous faites quelques tournants et vous configurez ça soit en bézier, soit en smooth. C'est à vous de voir. Voilà, c'est peut-être un peu violent ça comme tournant. Donc je vais adoucir un peu ça. Voilà. Donc, maintenant pour que la voiture suive le chemin, je vais placer un helper entre les roues avant. Alors quand je dis entre les roues avant, c'est entre les roues avant vues du dessus. Par contre, en vue profil, il faut que le helper en question arrive vraiment ici, en dessous des roues, comme ceci.
Une fois que vous avez placé ce helper, vous prenez ce que je vais appeler le nœud de votre voiture, ce qui permet de déplacer la totalité du véhicule, et vous le liez à ce nouvel objet. Donc maintenant, c'est celui-ci qui s'occupera de déplacer la totalité du véhicule. Ensuite, c'est pas bien compliqué. Vous appliquez un contrôleur pass constraint sur ce helper. Donc animation constraint pass constraint sur le chemin. Alors par défaut, Max met des clés d'animation sur votre pass constraint. Donc n'oubliez pas de les supprimer directement dans la scène. Alors dans les options du pass constraint, que voici, vous cochez l'option follow. Forcément, vous allez obtenir ce genre de choses. Ensuite, vous devez retrouver l'axe qui correspond. Donc voici, pour moi, c'est en Y avec le flip activé. Et donc maintenant, lorsque je déplace ma voiture le long du chemin à l'aide du helper en question, vous voyez ce qui se passe. Alors vous vous rendez compte que là, on a déjà des problèmes avec les roues, puisqu'elles restent droites par rapport à la scène. C'est logique, parce que si on se souvient bien, on a placé des loquettes vers le haut, et donc on n'a aucune information de rotation sur les roues. Et en plus, le mouvement n'est vraiment pas naturel. Donc on va régler ça maintenant. Je vais juste agrandir un petit peu mon chemin parce qu'il est un peu petit. Voilà, surtout la ligne droite qui est importante pour continuer à paramétrer le véhicule. Alors, pour que les roues arrière restent droites par rapport au châssis lorsque le véhicule se trouve dans un tournant, je vais leur donner quelque chose à regarder, entre guillemets. Je vais donc aller dans les options du look-it qu'on avait placé sur le dummy ici intérieur, donc celui auquel est liée la roue. Voilà, si vous vous souvenez bien, le look-it se fait sur le dummy qui est tout au-dessus. Et ce que je vais changer au niveau du paramétrage de ce look-it, c'est l'orientation. Puisque le look-it ne gère que deux axes au niveau de la rotation, il y a un troisième qu'il ne sait pas gérer. Ce troisième, on peut le gérer avec un objet. Donc ici, dans Select Up Node, vous décochez World. Vous cliquez sur None ici pour choisir un objet dans la scène et vous prenez simplement le demi des roues de devant, le même. Comme ça, vous êtes sûr que les roues arrière vont toujours rester bien parallèles à votre carrosserie. Euh, voilà, donc vous sélectionnez le demi de devant. Et ensuite, à la place de Axis Alignment, ici, vous cochez Look-it pour que ça fonctionne comme un Look-it. Après ça, il va falloir retrouver le bon axe. Ici, j'ai eu du bol, je suis tombé direct dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà.